l'ambassade de France est à gauche là. C'est là. Et ça c'est la BEA. L'immeuble que je vous ai. C'est pour nous une grande joie, mais aussi une fierté de voir que les autres pays nous font confiance. Ça prouve d'ailleurs que le Congo est un pays bienveillant. Donc pour nous, c'est une grande joie et une fierté en tout cas de recevoir toute cette jeunesse ici. Le nom? Voya Jessie, assistante bénévole au niveau de Butterfly, de la PASS, l'association professionnelle des assistantes et secrétaires du Congo, et Senscom. Voilà. Alors la vie à Brazzaville, elle est très paisible, elle est très très calme. C'est un pays où tout le monde est le bienvenu, où tout le monde peut s'exprimer librement, où tout le monde peut étudier. D'ailleurs, nous recevons pas mal d'étudiants étrangers, que ce soit dans les universités privées, les universités publiques, et notamment au niveau des forces armées, par exemple, à l'académie, nous avons aussi des étudiants des forces armées étrangères qui viennent étudier ici. Donc Brazzaville, c'est un pays où, en tout cas, vous êtes les bienvenus. Est-ce qu'à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, il y a des agriculteurs ou bien les gens croient au minerai? Alors au Congo, il y a les agriculteurs. Nous avons déjà d'ailleurs un ministère de l'agriculture et de l'élevage, et vous avez aussi des coopératives dans ce sens-là qui travaillent et qui sont là en train de produire. Et c'est pas seulement des Congolais, il y a non seulement des Congolais, vous verrez des Camerounais également, et toutes les autres nationalités qui cultivent, qui travaillent la terre. C'est un pays où nous avons la grâce, si on peut le dire, d'avoir un climat favorable à l'agriculture, à l'élevage, à la pêche. Et sur quoi se base la richesse du Brazzaville, du Congo-Brazzaville? La richesse de Brazzaville, elle se base sur beaucoup de choses. Nous avons principalement le pétrole, ça, il faut le reconnaître. Il y a également le bois, il y a la terre, comme je l'ai dit, l'agriculture et toutes les mines. Parce que nous avons un ministère nous avons un ministère sur les industries minières, hydrauliques et autres. Et à gauche, vous avez le centre culturel russe. Et également donc tout ça c'est le mémorial. À l'intérieur il y a tout et tout. Et là c'est l'hôtel de ville, donc la grande mairie du Congo. Juste à droite. Ici c'est l'hôtel de ville. L'hôtel de ville, oui. Le gouvernorat. Pas qu'au dire, qu'on ne se limite pas qu'aux promesses et aux souhaits, mais plutôt que cette jeunesse-là développe une certaine mobilité afin que tous, main dans la main, qu'on accepte de relever le défi du développement de l'Afrique. En tout cas, je m'attends plus à ce qu'on passe à l'acte qu'à se limiter aux mots. Est-ce que c'est une force recevoir 500 jeunes, plus de 500 même, qui viennent de 25 pays? Ouais, recevoir plus de 500 personnes venant de 25 pays, c'est un honneur et une fierté pour le Congo. Aujourd'hui, Brazzaville, je peux dire, est la capitale de l'Afrique, parce que tous ces jeunes-là viennent d'ailleurs. Et pour nous, c'est une fierté. C'est aussi une occasion pour nous de leur montrer à quel point Brazzaville est l'une des terres rares hospitalières du monde. Croyez-vous qu'investir dans les jeunes, c'est investir?
Investir dans les jeunes, c'est le meilleur investissement qui puisse être parce que les jeunes représentent l'avenir, le futur du monde. Sans la jeunesse, aucune nation, aucun continent n'a un avenir. Qu'est-ce que les Brazzaville va vendre aujourd'hui, comme ça commence ces activités? Qu'est-ce que vous allez vendre à ces 500 jeunes qui viennent de 25 pays? Alors d'abord ce que Brazzaville va vendre à ces 500 jeunes, c'est justement les projets de développement que Brazzaville a pour l'Afrique et pour le monde. Notamment, nous avons la vision du président Denis Sassou Nguesso pour la ZLECAf, pour le Fonds bleu, pour le climat et tout, pour le Fonds vert et tout. Il y a tout ça, il y a tous ces projets-là, il y a toutes ces idées-là qui seront vendues, qui seront exposées aux jeunes et aussi vendre le rêve de la digitalisation, du numérique. Mais on dit aujourd'hui que l'histoire africaine est gravée au Congo-Brazzaville. Pourquoi vous expliquer cela? Bien, déjà, quand vous arrivez à Brazzaville, vous allez retrouver l'histoire du monde. Par exemple, à Brazzaville, vous allez voir qu'il y a l'effigie de Savorgnan de Brazza. Vous avez des rues qui portent les noms des anciens présidents, des personnalités qui ont marqué l'histoire de l'Afrique et du monde d'ailleurs. Vous avez par exemple le lycée Emery Patrice Lumumba, vous avez l'université Mariam Ngouabi, vous avez le CEG Kwame Nkrumah. Vous avez beaucoup de rues qui retracent l'histoire de l'Afrique. Donc Brazzaville en soi est toute une leçon d'histoire. Merci. Merci. Wow. Ici, nous sommes au mémorial à Pierre Savorgnan de Brazza. Et c'est qui Pierre Savorgnan de Brazza? C'est celui qui était envoyé justement par la France comme émissaire, qui est venu pour signer un traité avec celui qu'on appelait Ilo Ier, le roi Makoko, le premier roi Makoko, afin que le Congo soit, n'est-ce pas, une colonie française. Et cela se passe notamment, comme vous le voyez là-bas, en 1880, que le traité a été signé entre le roi Makoko, qui était représenté par Ngaliema, son représentant, et Pierre Savorgnan de Brazza. Donc ce mémorial a justement été construit en mémoire de Pierre Savorgnan de Brazza. Voilà pourquoi même la ville de Brazzaville porte son nom. Maintenant, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur là-bas? Voilà, dans ce mémorial, nous avons les restes de la dépouille de Pierre Savorgnan de Brazza et aussi beaucoup d'œuvres d'art culturelles propres au Congo qui sont à l'intérieur. Notre patrimoine culturel, un extrait de notre patrimoine culturel se trouve à l'intérieur de ce mémorial. Ça représente quoi au Congo-Brazzaville? Ce mémorial, c'est l'histoire. C'est une richesse que nous valorisons, que nous chérissons. Parce qu'à l'intérieur, vous retrouvez des éléments qui, à eux-mêmes, vous expliquent le Congo, vous expliquent l'histoire et la culture congolaise. Donc c'est un patrimoine que nous chérissons, que nous gardons jalousement et que nous protégeons. Maintenant, ça peut apporter quoi à l'avenir? Ça peut apporter quoi à l'avenir? Justement, ce mémorial, ça peut permettre à nos enfants, nos futurs enfants, de se remémorer de l'histoire, de ne jamais oublier d'où l'on vient, de connaître profondément notre pays. Le nom?